Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Bientôt, des matchs de foot ou de basket entre des hommes et des machines. Les avancées dans le domaine des robots sportifs, ça faisait longtemps que vous n'avez pas parlé de robots. Ah bah oui, Je vous savez que c'est sais ma vous marotte en adorez même les temps, robots. Jean-Jacques. Toyota a fait une démonstration d'un étonnant robot basketteur programmé pour ne rater pratiquement aucun panier. Ouais, c'est ça. C'est presque hypnotisant d'ailleurs. Regarde, on va le voir sur RMC Découverte. Ouais, Cet allez-y. humanoïde d'1m90 qui a été conçu pour tirer des paniers à 3 points. On l'a fait affronter d'ailleurs des professionnels. Donc c'est un robot donc monté sur 2 jambes avec 2 bras et qui va reproduire précisément le mouvement des bras et des poignets des joueurs professionnels. Et puis il est capable évidemment de se projeter dans l'espace, d'analyser la position du panier, d'analyser le poids du ballon. Et donc lors des tests qui ont été réalisés hier, il a mis 62% des paniers à 3 points qu'il a. Anthony, Jean-Jacques, oui, il scotche complètement. Je suis complètement il est à peu scotché. près aussi souple que moi, ce robot. Je vous présente le nouvel avant-centre du Nîmes Olympique. plus adroit que vous. Il est impressionnant, on est d'accord, Jean-Jacques. Mais il a mis quoi, 62%? 62%, c'est énorme. Enfin, je parle sous le contrôle de Charles et de William. Qui est le meilleur tireur de tous les C'est temps? Steph Curry, on est d'accord. Steph Curry, il a combien? Il est à 40 et quelques. Et il dépasse jamais les 42% de paniers à 3 points. 40%, c'est déjà énorme pour un joueur de NBA. Donc là, on est à 62%. Et encore, il était en petite forme, nous disent ses créateurs. Donc c'est il a quand même un problème, ton robot, c'est qu'il faut un autre robot pour lui donner le ballon. Oui, alors c'est ça. Dans un match de basket aussi, il faut un partenaire. Il faut un passeur, c'est pas oui, pardon, il faut un passeur. C'est pas faux. Évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des machines à tirer des paniers. C'est ça. Ils ne savent pas dribbler, ils ne savent pas passer la balle, s'infiltrer dans une défense. On est loin de Michael Jordan. C'est pas tout à fait ça, c'est vrai. William, t'as pas tout à fait tort. Il est très statique. Il est très statique. Le moins qu'on puisse dire. Pour l'instant, c'est-à-dire que ces créateurs nous disent qu'au rythme actuel où vont les innovations technologiques, d'ici 20 ans, on pourrait avoir des robots qui seraient capables de courir sur le terrain, de dunker. Alors, on voit là, pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, les fameux robots. Si vous en avez de un rap pour Nîmes Olympique, vous pouvez nous l'envoyer. C'est pas mal, mais je pense que vous savez qu'il y a la RoboCup, je vous en reparlerai. La RoboCup, c'est la Coupe du Monde des robots, la Coupe du Monde de football robotique qui va arriver à Bordeaux l'an prochain. Ils imaginent que d'ici 2050, on pourra faire affronter une équipe de footballeurs professionnels avec une équipe de footballeurs robotiques. 2050, c'est la date qu'ils se sont fixés, en tout cas, Est-ce que ça coûterait moins cher d'avoir un joueur de foot robot qu'un vrai? Dans un premier temps, je suis pas sûr. Je pense que pour l'instant, ils sont extrêmement chers. Ça coûte une fortune. Voilà, ça coûte une fortune. Peut-être dans quelques décennies. En attendant, les robots s'entraînent sur d'autres sports. Ouais. Ils deviennent imbattables au golf. Au golf. Tous les sports de précision, en fait. Tous les sports où effectivement il n'y a pas besoin de tennis de table. Non, tennis de table. Alors golf, c'est pas mal. Il y a un robot qui a époustouflé le public sur le terrain de Scottsdale en Arizona en mettant un trou en un. C'est quand même un exploit absolument incroyable. Le robot baptisé Eldrick, qui est le vrai prénom de Tiger Woods. Donc c'est un petit clin d'œil. Et donc il a voilà une précision absolument incroyable. Et puis robot tennis de table. Effectivement, moi j'ai affronté un robot pongiste qui a été construit. Mais c'est pas mal. Enfin, alors il est assez fort. Il n'est pas aussi fort qu'un professionnel évidemment. C'est moi qui ai gagné. Voilà. C'est moi. Après, on peut régler le niveau du robot évidemment. Mais encore une fois, pour tous cette gestuelle de précision, on arrive à faire des choses incroyables, sachant que ces robots c'est une vitrine technologique qui peuvent servir dans l'industrie, dans la médecine, après, dans la chirurgie, niveau etc. charisme, on est quand même pas au top. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas Stephen Curry niveau charisme. On est d'accord. Bon.